L'homme de Dieu, shalom. Shalom. On vous a vu au stade de martyrs en train de prier pour nos phares d'essai. Est-ce que c'est recommandé sur le plan biblique? Oui, c'est recommandé et même, d'après les écrits de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faut faire avant tout. Dans 1 Timothée au chapitre 2, depuis les premiers versets, je recommande qu'il faut faire des prières, des supplications avant tout pour nos rois, pour nos chefs, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que le Seigneur puisse leur accorder intelligence et sagesse pratique, afin qu'ils sachent comment nous diriger. Bien diriger pour que nous ayons aussi à mener notre vie chrétienne dans la paix, dans la joie. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Très bien, nous sommes le 30 juin, une date historique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir de votre pays, la République démocratique du Congo, est assuré 62 ans après l'indépendance du Congo? Assuré, ça a toujours été assuré, parce que c'est le pays qui appartient aux Congolais. Il faut seulement que le Seigneur accorde la délivrance au pays pour que les Congolais puissent posséder totalement leur pays, qu'ils puissent jouir du bien-être que le Seigneur leur a déjà accordé par nature. Le pays est extrêmement riche, mais la population congolaise est extrêmement pauvre. Pourquoi? Parce que depuis les temps passés, ce pays était dirigé par les étrangers. Ils ont pillé, ils ont détruit, ils ont tué. Mais les propriétaires eux-mêmes, c'est-à-dire les bénéficiaires ou les héritiers, qui sont les enfants congolais, ont toujours été marginalisés, punis, et puis même chassés de leur pays. Mais avec l'avènement de Tshisekedi, fils de Tshisekedi au pouvoir, les Congolais ont commencé à respirer bien et à penser que tout va aller bien et même à voir positivement en ce qui concerne l'avenir. Parce qu'ils ont en tête leur frère qui a longtemps souffert dans le pays et même chassé avec son père pour le même pays et pour la liberté d'expression et aussi pour la justice. Donc je crois que si Tshisekedi est encore là, en deuxième temps, ça va aller. Parce que petit à petit, il est en train de sortir, de faire sortir aussi le pays de là où il avait été enclavé ou encerclé de façon mystique. Voilà. L'homme de Dieu, 62 ans après l'indépendance, comment voyez-vous la position de l'église du Congo aujourd'hui? Est-ce que c'est une église à restaurer? Non, mais quand vous parlez de l'église au Congo, je vous ai toujours dit qu'il y a deux églises. Il y a la véritable église qui n'a pas besoin d'être encore restaurée parce qu'elle a atteint l'apogée dans la restauration avec le ministre. Cette doctrine de la parole parlée, ça a été restauré à l'église que nous sommes. Nous avons bénéficié, comme Branham lui-même le dit dans plusieurs de ses sermons, c'est le lever du soleil qui est le message du temps de la fin. C'est le Seigneur Yeshua qui plane au-dessus de l'église. Il a dit, nous qui ne sommes qu'un petit groupe de la nuée des gloires qui s'est manifesté dans un ciel ouvert du côté d'Arizona, nous avons bénéficié des grandes vérités, le mystère sur le mariage et le divorce, donc la vérité sur le mystère de la semence du serpent, la vérité sur le mystère de la divinité de Yeshua HaMashiach, et même le nom authentique, original de Jésus, qui était Yeshua. Nous avons bénéficié de tout ça.
et d'autres grandes promesses que nous avons acceptées et que nous attendons, qui vont inévitablement arriver en leur temps à l'accomplissement, comme la pluie de l'arrière-saison qui va apporter la plénitude de la puissance d'en haut, et après que la pluie de l'arrière-saison soit tombée, qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit, la puissance se manifestera dans les actes, dans les œuvres de l'Église du Seigneur. Il y aura des guérisons en cascade, il y aura des miracles, il y aura même la puissance du Seigneur qui va restituer aux gens les membres de leur corps qu'ils avaient perdus. Ça va aller jusqu'à la résurrection. Il y aura des résurrections des morts, mais il y aura aussi la résurrection de l'Église qui était déjà enterrée, quand les gens comme les Paul et autres. C'est dans notre âge, qui est le dernier âge, que nous verrons cette résurrection se manifester complètement et nous serons adoptés comme fils et filles du Seigneur. Nous aurons des corps nouveaux, glorifiés, mais des corps terrestres dans lesquels nous pouvons encore manger, boire, nous réjouir et fêter avec le Seigneur. Donc ça, c'est cette église, la vraie église, qui avait commencé à Jérusalem et qui a été combattue et puis appauvrie. Elle a été restaurée. Nous attendons la restauration de la puissance, ce que je viens de dire. Mais de l'autre côté, il y a ce que vous appelez église, qui ne sont pas une, qui ne connaîtra jamais de restauration, parce que c'est une plante que le Père Céleste, et dans Matthieu 19, Yeshua dit, chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Très bien. Est-ce que cette association que nous avons vue au stade du martyr entre vous, la vraie église, et la fausse église, prier pour nos FARDC, cette prière va être accomplie devant la présence de l'Éternel? Le chef du ministère de réveil, très bien, il a dit qu'ici nous sommes là pour que chacun prie son Dieu. Très bien. Alors il dit aussi que le Seigneur répondra d'après la souffrance qu'il voit dans les cœurs. Bon, mais nous, le Seigneur n'écoute pas la prière de ceux qui lui ont tourné le dos. La Bible dit, je crois, dans les psaumes, dans les proverbes, si quelqu'un détourne son oreille de la loi du Seigneur, la loi qui parle des femmes, la loi qui parle des hommes, la loi qui parle des autorités, la loi qui parle de mercenaires, la loi qui parle de la guerre, la loi qui parle de mariage, sa prière même est une abomination. Donc, ce n'est pas en mélangeant les gens qu'on peut trouver la solution, mais c'est en frappant à la porte qu'il faut. Comme au temps du prophète Eliyahu, qui avait prié courtement devant les 850 faux prophètes qui n'avaient pas de réponse. Et lui, il a fait une courte prière, le Seigneur a envoyé le feu, il était le seul. Au temps du prophète Mikaïa, il n'était pas en réunion, on a été le chercher, exactement comme on nous avait cherché. Mais maintenant, après que tous aient prophétisé le mensonge par les mauvais esprits qui étaient dans leur bouche devant deux rois, Mikaïa leur a dit que le Seigneur m'a envoyé moi pour que je dise la vérité. La guerre là, vous ne la gagnerez pas. Et toi, Akab, tu ne retourneras pas ici vivant. Il fallait l'arrêter. Ouais. Mais lui, il a dit, si toi tu reviens ici vivant, c'est que Yahweh ne m'a pas parlé. Et Akab a été tué à la guerre. Donc, c'est en frappant à la porte qu'il faut. En trouvant l'homme, pas même les hommes, l'homme qu'il faut. Bon, que le pays pourra aller de l'avant du côté spirituel. Cela aura aussi de l'influence. C'est important aujourd'hui que nous puissions avoir l'indépendance spirituelle. Mais bien sûr, lorsque le Seigneur envoie toujours un message, c'est pour que son peuple soit indépendant, c'est-à-dire délivré. Soit délivré des mauvais esprits qui règnent sur eux, des esprits des théologiens, des pentecôtistes, ainsi de suite. Donc, ces gens-là ont mis le croyant en prison. Mais quand un message vient, comme celui de William Branham, il dit ouvertement, sortez du milieu de Babylone la grande prostituée, et puis séparez-vous, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous acquiers, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous serez pour moi des fils et des filles. Donc si on m'avait accordé la parole au stade, c'est ce que j'allais dire. Lorsque le Seigneur parle, il sépare les gens. Il sépare le blé de l'ivraie. Il ne peut pas mélanger. Très bien.
62 ans après l'indépendance, est-ce que c'est important de prêcher encore le message du temps de la fin qui se base sur la polygamie, la sémence du sang? C'est la restauration de l'Église. C'est la restauration de la parole du Seigneur. La polygamie, c'est Elohim lui-même, parce que c'est la parole du Seigneur. La polygamie, mais c'est ça le Seigneur Yeshua HaMashiach, parce que lui-même, il est polygame. En tant que Seigneur de l'Église, il est un seul, et nous, les membres, nous sommes des milliers, des milliers, des milliers. Donc la polygamie est une prophétie en elle-même. La polygamie est une grande prophétie qui parle de Christ Yeshua et de l'Église. Donc si quelqu'un met en doute le mariage est polygame, par là, il a rejeté le Seigneur. Il a rejeté le mariage du Seigneur. Il montre lui-même qu'il n'a jamais été fiancé par le Seigneur. Il montre par là qu'il n'ira pas au ciel pour fêter au sujet de la polygamie du Seigneur Yeshua. Donc la polygamie est une prophétie, grande prophétie. Vous la voyez être donnée par Yeshua le Seigneur à Matthieu 25. Lui-même il donne cette grande prophétie sur la peau. Il montre que c'est ça le mariage, mon mariage. 10 vierges étaient sorties pour se marier avec leur époux. La voix avait dit, voici l'époux, sortez pour aller à sa rencontre. Donc voilà, les Écritures c'est ça. Donc la polygamie n'est pas seulement un mariage sur lequel les gens peuvent donner leurs opinions, non. C'est Elohim et c'est la création. Vous avez toujours l'habitude de soutenir la position de Poutine parce que c'est biblique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est important, vous étant qu'ambassadeur de la paix, de conseiller notre chef de l'État qu'il puisse rendre compte à tête de parler ce qui se passe aujourd'hui au Congo? Il doit le faire, il est obligé de le faire. Parce que si Poutine comprenait, et d'ailleurs il comprend, en tant qu'existant au sommet des États, il faut voir sa position géographique, il est au sommet, au nord, vraiment au nord, il comprend. Déjà, il lutte pour les Africains. Il dit les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, les ont appauvris, les ont traités comme des esclaves. Lorsque nous, les Russes, nous prendrons le pouvoir, vous allez voir ce que nous allons faire aux Africains. Donc, il peut employer l'affaire qu'il a et accorder au pays au nom du Seigneur, parce que la Russie aujourd'hui se trouve dans la main du Seigneur. Amen. Pour punir les malfaiteurs, pour punir les faux chrétiens. Donc il peut accorder, en utilisant ses armes, la délivrance à notre pays. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, c'est une journée fériée. Pourquoi l'église primitive prie aujourd'hui? Est-ce que vous allez aussi prier pour la nation? Férié. Oui. Est-ce que vous allez aussi prier pour la nation? Je vous ai dit que c'est une recommandation de ces Écritures. Très bien. Nous avons déjà prié pour. Il faut savoir que Tshisekedi, il est protégé par le Seigneur. Parce qu'on tente toujours d'avoir pour l'éliminer. On tente toujours. Au lendemain même des élections, on a voulu la battre ici. On a même voulu la battre dans l'avion. Par la grâce du Seigneur, il avait été averti, il n'a pas pris cet avion-là. Aujourd'hui où nous parlons, nous n'aurions pas Tshisekedi. On aurait récupéré pouvoir et pays vite, tôt le matin. Et nous serions encore pour. On ne pouvait pas avoir des choses comme les sautes-moutons. On ne pouvait pas avoir... pour les élèves, la gratuité de l'enseignement. On ne pouvait pas avoir les bus Transco que nous avons abondamment dans le pays et surtout dans la ville. Donc, le roi des Belges ne pouvait pas venir ici. Même l'Adam de Lumumba qui est resté ne serait pas revenu. C'est ce qu'il dit. Il a fait revenir même beaucoup de politiciens. Ici dans le pays, il leur a accordé le passeport, le visa, la liberté de revenir. Donc, ce qu'il dit, c'est le Seigneur qui les protège. Très bien. Il nous faut encore une repentance, parce que vous avez l'habitude de parler sur la... Il faut la repentance. Le ciel veut que tous les hommes, lui aussi est un homme, son premier ministre, ses ministres, ses directeurs, ainsi de suite, jusqu'au bas niveau. Tous les hommes, ils ont à se repentir. Donc la Bible, quand elle dit les hommes ont à se repentir, elle a raison. En passant même par des pasteurs qui ont tué les femmes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils ont d'autres femmes. Il faut la repentance. Il faut le regret sincère
Vous avez vu que le roi de Belgique est venu, il s'est repenti. Il a dit que nous regrettons. C'est ça la repentance. Très bien. Donc nous aussi, nous ne devons pas seulement dire globalement, repentons-nous. Non, non. Chacun doit dire le mal qu'il a fait. Même Barouti dit au cas Vibidila. Barouti, s'il commençait à se repentir, il ne peut pas terminer dans une semaine. Lesquels ils doivent se mettre à genoux, pleurer abondamment, se priver de la nourriture plusieurs jours, s'ils revenaient à eux-mêmes. Il venait de mentir il n'y a pas longtemps qu'un ange du Seigneur a parlé aux enfants de Frère Branham à mon sujet. C'est profond sur le plan spirituel. Vous serez avec nous au ciel. Et lui aussi, il est allé dire à l'église. Il a menti. On a posé la question aux enfants de Branham parce qu'il voulait que les gens posent cette question. Et les trois ont répondu. Billy Paul qui est l'aîné, Joseph Branham qui est son jeune frère et leur secrétaire. Ils ont dit non, tout ce qu'il a raconté est mensonge. Et il doit se repentir. Et il doit se tenir devant pour demander pardon. Mais il ne le fera pas parce que nous le connaissons. Très bien. C'était l'évêque Pierre Kassambakana qui a répondu aujourd'hui au micro du peuple. Le Vital Kamerhe est acquitté. Il a demandé que le Seigneur, qu'il prie, qu'il puisse pardonner tout celui qui a fait du mal. Il a aussi le temps de rencontrer les chefs de l'État. Votre lecture étant qu'homme d'État. Hier, en tant qu'homme du Seigneur. En tant qu'ambassadeur pour la paix. Très bien. Hier, j'ai suivi les explications par... il a dit que c'est le chef de l'État, avant tout ça, avant le jugement. Il avait posé profondément des questions à Vital Kamerhe pour qu'il lui dise s'il n'est pas impliqué dans le vol, s'il ne se reproche de rien. Vital Kamerhe lui avait dit « Je ne me reproche de rien ». Et il lui a dit « Alors, si c'est comme ça, réponds à la justice, allez-y ». Et il est allé, c'est la justice qui a fait son travail. Amen. C'est la justice. On a cité le nom de celui qui l'avait livré au jugement. C'est tout monsieur Tunda Yakasem, Tunda Yaka. Donc, il a été jugé et puis retenu coupable. Il a été mis en prison. Combien de mois il a fait ça, je ne sais pas. Mais il a été en prison. Et puis, maintenant, que les mêmes juges voient que il doit être libéré parce que, que pouvons-nous dire non, alors que nous ne connaissons pas cette justice. Très bien, le pape est malade, il ne viendra pas à Kinshasa ni encore dans votre pays, la République démocratique du Congo et au Soudan. C'est une bénédiction, une malédiction pour nous. C'est déjà le signe de la délivrance. Lui, il allait apporter la malédiction dans le pays parce qu'il est la malédiction elle-même. Il est le péché personnifié. La Bible l'appelle l'adversaire de Dieu. Donc s'il a avorté son voyage... Parce qu'il est malade. Mais pourquoi le Seigneur ne peut pas le guérir? Pourquoi le Seigneur ne peut pas le guérir? Evald Franc nous avait dit, il y a un homme sur cette terre dont les prières ne peuvent être exaucées. C'est le pape, parce que c'est le démon. Très bien. Les gens qui sont à l'Ituri, à l'est de votre pays, la République démocratique du Congo, vous regardent à ce net moment sur YouTube, 5 minutes, et si vous pouvez leur dire un message fort, étant qu'ambassadeur pour la paix. Je leur demande seulement de se tourner tous vers le Seigneur qui est capable de les garder, qui est capable aussi de les délivrer. Il peut utiliser n'importe quelle force. Vous avez vu que pour être délivré de Mobutu, de sa puissance, le Seigneur a utilisé une autre puissance plus grande que la puissance de Mobutu. Il a utilisé Bill Clinton. Bill Clinton a stocké les armes au Rwanda. Il a utilisé aussi le Rwanda pour notre délivrance. Donc, qu'ils soient tranquilles. Le Seigneur pense à eux. Notre président pense à eux. Il fait tout pour que la délivrance soit effective. Et nous croyons aussi que cela arrive. Merci évêque. Merci. C'était avec plaisir que nous étions ici sur le boulevard devant l'hôtel Memling. Nous étions là avec l'évêque Pierre Kassambakana. Il a parlé avec son cœur pour son pays, la République démocratique du Congo. Il continue à prier parce qu'il a l'habitude aussi d'insister sur la repentance nationale.
La repentance nationale. Nationale. La repentance nationale. Ça doit commencer du président de la République jusqu'aux derniers fonctionnaires. Mesdames, Messieurs, restez scotchés et cimentés au programme de notre chaîne. Ciao.